Eh bien bonjour à tous, ici Elacor et aujourd'hui je vais vous apprendre à bien structurer votre scénario. Alors évidemment je ferai beaucoup de vidéos, je vais faire des vidéos qui traiteront de tel ou tel type de scénario, par exemple si vous voulez faire un huis clos, si vous voulez faire une aventure de type high fantasy, etc. etc. J'apporterai aussi de l'aide au niveau de la création d'un univers, de sa structuration, etc. Du lore, mais aujourd'hui nous allons parler de la structuration des scénarios pour les one-shots ou même pour les campagnes, même si j'ai une manière différente de faire les campagnes. Là, c'est surtout pour les parties qui durent 4-5 séances, etc. Donc, j'ai pour habitude de structurer le scénario de la manière suivante. C'est que tout d'abord, je fais une grande partie, étant donné que c'est des sortes de one-shot, j'explique un petit peu le lore. Donc, tout ce qu'il y a à savoir pour que l'univers soit compréhensible par mes joueurs. C'est donc des informations que je leur donne euh, avant la création des personnages, ou après, évidemment, parfois c'est des personnages pré-tirés, donc avant le choix des personnages. Même si, même pour des one-shots, j'aime bien laisser la création de personnages, mais en simplifié, on va dire, de manière à ce que ça ne prenne pas trop de temps. Également la situation actuelle des personnages dans ce lore que j'explique après donc la création ou le choix des personnages. Donc c'est là où je leur explique un petit peu la situation initiale, le début de l'histoire, avant l'élément perturbateur, en quelque sorte. Ensuite, je sépare le scénario en scènes. Donc, par exemple, à cet endroit il se passe ça, à cet endroit il se passe ça, à cet endroit il se passe ça. Alors là, il y a deux types de scénarios. Il y a les scénarios complètement linéaires où je dis ils sont là, ils voient ça, il se passe ça, etc. Donc, admettons, au niveau du lore, ça se passe dans le monde de Donjons et Dragons. Ils sont dans une taverne et ils doivent aller. Enfin, ils viennent d'essuyer une attaque, par exemple, d'un groupe de gobelins et ils doivent enquêter là-dessus et aller trouver le camp des gobelins. Donc, dans la scène 1, ça sera un petit peu la scène de la taverne où ils discutent, etc. Et ensuite, il y aura plusieurs scènes d'affilée. Donc, en cas de scénario linéaire, je dis là, ils vont commencer à se balader dans la forêt, ils vont faire ça. Enfin, les actions des joueurs sont quasiment prévues, euh, en quelque sorte. C'est pas très flexible au niveau du scénario, c'est plus facile à gérer pour les MJ débutants, mais en gros, là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça. Ou vous faites une suite d'événements jusqu'à la fin du scénario, ou alors vous faites ce que je préfère faire, un petit peu plus dur à gérer, mais pas tant que ça en fait, ça va. C'est vous mettez des événements, vous mettez où il se passe, quand il se passe. Si les PJ y sont, l'événement se passe, et s'ils y sont pas, enfin, si vous mettez par exemple il peut y avoir un moment limite ou un moment où ça se passe, un moment où ça se passe plus, ou alors pour certaines scènes qui sont importantes pour le scénario, ça se déclenchera quand les PJ y arriveront. Et là, le but, ça va être surtout de, sans leur dire où aller, de leur, de leur faire comprendre où aller de manière beaucoup plus subtile en fait. C'est ça le principe de ce genre de scénar. Vous les laissez aller un petit peu où ils veulent. Là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça. Et il reste quand même des événements qui seront obligatoires en quelque sorte pour le scénario. Et beaucoup de choses optionnelles pour leur donner une plus grande liberté de choix, etc. Donc voilà, c'est le type de scénario que je préfère. Vous séparez en scènes par exemple euh, dans la forêt de telle heure à telle heure. S'ils y arrivent, ils verront ce gobelin qui prépare une sorte de pierre d'invocation, et s'il l'arrête avant qu'il termine, tels événements plus tard ne se passeront pas, etc. Enfin, ce genre de choses, c'est vraiment la tâche la plus longue à faire. Mais on est bien content une fois qu'on l'a faite, parce qu'on a notre scénar. Puis ensuite, la conclusion de l'histoire. Donc souvent la scène finale, et ensuite je rajoute souvent un index qui comprend tous les éléments scénaristiques, parce que je lis mon scénar après l'avoir écrit plusieurs fois avant la partie. Donc admettons que la partie est dans une semaine, je le lis une fois tous les soirs, histoire de bien connaître le scénar.
Et le week-end, quand on arrive et qu'on est sur le point de commencer, ben j'ai déjà le scénario en tête, plus un index avec tel PNJ à telle heure il est là, tel PNJ, les informations sur tel ou tel personnage, ou alors sur un tel objet qui est... Enfin, c'est tous les petits détails qui sont importants. Faut les mettre là, comme ça on y a accès très rapidement. C'est là aussi généralement où je mets mon petit bestiaire de tout ce qu'ils peuvent rencontrer pendant le scénario. Parce que je fais une fiche, par exemple admettons dans le scénario exemple de tout à l'heure, les gobelins, au moment où j'évoque pour la première fois les gobelins, et quand j'évoque un nouveau type de gobelin, dans le scénario il y a une petite fiche perso, et dans l'index il y a toutes les fiches perso d'un coup. Comme ça on peut facilement s'y retrouver. Et c'est là aussi où je mets les tableaux de classification quand j'ai besoin de classer, de ranger des informations, etc. pour rendre le scénario plus fluide et plus utile. Alors souvent, je mets aussi entre parenthèses les musiques d'ambiance que j'utilise et à quel moment je les utilise au début d'une scène. Et ensuite, dans l'annexe, je mets par exemple scène 1, le début, cette musique, scène 1, l'élément perturbateur, cette musique, scène 3, cette musique, etc. etc. Bien, j'espère que cette courte vidéo vous a aidé. Sur ce, je disparais. A plus tard.